Bonjour à tous, bonjour les amis. Dans cette vidéo, on va revenir sur la transformation d'un petit carré de pelouse en espace potager. Donc j'avais fait une vidéo sur le sujet en janvier où je vous montrais comment j'avais recouvert donc un petit bout de gazon avec un épais tapis de feuilles mortes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On va venir implanter des courgettes dans ce petit carré supplémentaire. Cette vidéo s'inscrit dans une série de vidéos sur le non-travail du sol. Alors, c'est la deuxième. J'ai créé sur la chaîne une playlist qui est dédiée en fait à ce sujet qui s'appelle Initiation au non-travail du sol. Vous pouvez la retrouver en cliquant directement sur le logo de la chaîne et ensuite vous allez dans Playlist et vous trouverez donc cette playlist. Donc ça permet comme ça d'organiser les vidéos de la chaîne. Alors cette vidéo est la deuxième de la série, après celle intitulée Introduction au non-travail du sol. Pour en revenir à notre petit carré potager, on voit que les feuilles mortes se sont assez peu décomposées, ce qui est normal vu que je les avais installées en janvier donc, et pas à l'automne, ce qui aurait laissé un temps de décomposition un peu plus important. Mais on va s'adapter à cette situation. Et avant d'aller plus loin, la véritable question qui se pose est celle-ci. Est-ce qu'on doit donner un petit peu d'aération au sol? Est-ce qu'on doit passer un petit coup de grelinette? Ou bien alors on laisse les choses en l'état? L'homme a tendance à penser que ces interventions sont indispensables pour relancer la fertilité des sols, alors qu'en fait, la nature toute seule sur un bout de trottoir est capable de faire pousser ce que n'importe quel jardinier serait bien incapable de faire. Tout au plus peut-on, à partir du travail de la nature, sélectionner et conserver, par exemple comme ici, quelques fleurs. Quand on regarde ces images, on se dit que la nature est capable d'initier le cycle du végétal même dans des conditions extrêmes. Et j'en viens au titre de la vidéo, le travail du sol est une drogue, parce que lorsque l'on veut arrêter de travailler le sol, on est confronté à deux problèmes. Un problème qui est un problème culturel, plus ou moins psychologique, qui est que comme la manière la plus courante très majoritairement de jardiner consiste à travailler le sol, on a beaucoup de mal à se projeter dans le non-travail du sol. Alors ça, c'est une difficulté, on a des habitudes, il faut donc les abandonner, et c'est pas la partie la plus simple. Mais il y a également une autre raison qui est une raison physique. Quand on travaille le sol, quand on fait du labour, quand on passe de la grelinette ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? On déstructure le sol, on essaie d'avoir un sol, une terre qui va être ce qu'on appelle une terre un peu couscous. On recherche ça et en même temps on aère le sol. On insuffle de l'air pour favoriser la combustion de la matière organique ou des engrais qu'on a pu mettre au préalable. On essaie d'activer le travail des bactéries, la minéralisation, et effectivement ça marche. Disons que ça fonctionne sur le court terme. Maintenant, si on ne travaille pas le sol après l'avoir travaillé, au bout d'un certain temps, assez rapidement, eh bien la structure du sol s'effondre, c'est-à-dire qu'on va avoir un problème de compactage et du coup une baisse des rendements. Et en fait, on est amené comme ça à retravailler constamment le sol justement pour retrouver ce milieu un petit peu artificiel qu'on a créé une première fois. On comprend alors qu'il est compliqué de se sevrer de ce travail du sol. Ce qui explique le titre de ma vidéo, le travail du sol est une drogue. Quand on va passer d'un système de travail du sol, que ce soit par du labour, le motoculteur, même la grelinette, à un arrêt du non-travail du sol, on va rencontrer forcément ce problème du compactage. J'avais vu sur la chaîne Vers de Terre Production une vidéo dont malheureusement j'ai perdu la référence, sur laquelle on voyait ce qui se passait en termes de compactage et de baisse des rendements agricoles suite à la transition d'un système où on labourait et à un système sans labour avec des pratiques de régénération des sols. Et donc il y avait un creux au bout de 3 ou 4 ans
et puis on retrouvait le niveau de départ et on le dépassait ensuite vers 7-8 ans. Donc un cycle quand même long de 7 à 8 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut du temps pour que la vie biologique du sol se reconstitue, que la structure du sol se rétablisse, et donc les paramètres qui peuvent jouer sur la durée, évidemment, sont aussi le point de départ. C'est-à-dire si on a encore une vie biologique assez importante dans le sol, on aura sans doute des transitions plus rapides que si on a une terre complètement dévastée, comme ça peut arriver dans le système agricole actuel. Pour en revenir au potager, on a dans l'ensemble chez les jardiniers des pratiques moins destructrices. Et donc par exemple si on utilise une grelinette, on fait un peu moins de dégâts, c'est clair. Et on va avoir un peu plus la préoccupation de la vie biologique dans le sol. Donc on va partir d'un point de départ qui va être quand même meilleur que dans un système intensif. Et on peut espérer que la transition avec ce problème de compactage eh bien, sera plus courte. Dans mon cas, j'ai pas constaté vraiment ce problème en fait. Alors j'avais fait une vidéo sur ma transition et non, j'ai pas. Je peux peut-être avoir eu un petit peu de compactage à certains moments, mais c'est pas vraiment. J'ai pas constaté une baisse de rendement particulière. Alors bon, il y a aussi la nature du sol qui peut jouer, c'est-à-dire la texture du sol. Moi, j'ai un potager avec un sol à dominante sableuse. C'est pas pareil si vous avez une dominante argileuse. Donc c'est vrai que suivant la nature du sol, le problème peut être plus ou moins important. Alors pour en revenir à la question concernant le nouveau carré potager là, fait à partir d'un petit coin de pelouse, évidemment ma réponse moi c'est il ne faut absolument pas travailler le sol à ce moment-là parce que sinon on rentre dans ce cycle qui va être un peu compliqué après. On croit aérer le sol, en fait on va détruire la structure du sol et il n'y a vraiment aucun gain à espérer avec cette façon de faire si le but est de ne pas travailler le sol par la suite. On va se contenter de travailler avec le sol, un peu à la façon dont on réussit à fleurir des trottoirs simplement en détournant la puissance du végétal. Et là, ça va être un peu plus facile dans le cas de ce petit carré potager où on a fait un trou au milieu du paillage et on va y mettre un petit peu d'un mélange maison, du terreau maison mélangé avec du fumier simplement pour pouvoir planter nos courgettes. Donc ça va être le seul apport qu'on va faire ici pour démarrer nos plants et ce sera suffisant. Le rôle des feuilles mortes ici, c'est essentiellement d'occulter la lumière pour permettre que le gazon qui était en dessous dépérisse et pas vraiment dans un premier temps d'amener de la fertilité. Donc au niveau fertilité, il y a effectivement le gazon qui va se décomposer en dessous et puis ce qu'on oublie souvent, il y a la partie des racines qui est assez importante, qui va se décomposer dans le sol et qui est un apport important donc de matière organique directement dans le sol. L'intérêt des feuilles mortes aussi, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure en grattant un petit peu à l'intérieur, comme elles étaient bien humidifiées, donc il y avait des filaments de champignons, vous voyez aussi des vers de terre, et donc des filaments de champignons, ça veut dire aussi que peut-être nos courgettes, nos pieds de courgettes, ils vont mycorhizer, et par l'intermédiaire des mycorhizes, il pourra y avoir quand même des échanges qui se feront autour de la plante. Donc voilà, c'est une hypothèse, mais elle est très vraisemblable. Donc on va installer nos plants de courgettes dans la partie du mélange là, qui a été mise ici. Et puis ensuite, assez rapidement, ce qu'on souhaite, c'est que nos pieds de courgettes, eh bien, ils se connectent au système sol qui est en dessous. Donc ça devrait se faire en cours de culture. Et là, on a une transition qui est quand même très rapide vers un système de non-travail du sol, à partir donc d'une pelouse, et il n'y a pas besoin d'un très gros investissement, ni d'un très gros travail pour faire ça. Alors évidemment, là je suis dans le cas de plantes qui sont des plantes pionnières, un petit peu les courgettes, ça pourrait être des courges, ça pourrait être aussi des pommes de terre par exemple, qu'on aurait pu faire sous paillage.
pour faire cette première culture, pour faire cette transition rapide du coin potager vers du coin pelouse plutôt vers le coin potager. L'intérêt de cette transition, c'est qu'on passe directement d'un système fonctionnel, la pelouse, à un autre système fonctionnel, un coin potager, sans passer par l'étape du compactage. Maintenant, on va venir mettre un carton que j'ai réservé pour cet usage et on va découper donc aux endroits où il y a les pieds de courgette. Et puis j'ai également, alors je ne vous ai pas montré, mais j'ai également mis dans chaque coin de ce carré là, j'ai mis une souche de poire de terre sous le paillage, un peu à la manière des pommes de terre sous paillage. Donc j'espère que ces poires de terre là, ce qu'on appelle également les yacons, qui sont des plantes qui poussent assez haut en vertical, feront une bonne association avec les courgettes. Après, j'ai jamais essayé ce mode de culture sous paillage, donc on verra le résultat. C'est une expérience. Ici, le carton, il va jouer un peu un rôle comme, par exemple, pourrait le faire une bâche, hein. Il va protéger déjà pour éviter que les oiseaux viennent gratter. Il va retenir également un peu l'humidité en dessous. Alors, parfois, on recommande quand on fait ce genre de transition à partir d'une pelouse ou d'une prairie, c'est de mettre le carton directement sur le sol. Or, moi je pense que c'est mieux de le mettre au-dessus parce que ça permet comme ça aux plantes d'aller plus directement chercher les connexions dans le sol. Alors c'est également par rapport à mon type de sol, puisque moi j'ai un sol à dominante sablonneuse, j'aurai un sol plus difficile, type argileux, voire hydromorphe, bien j'aurais procédé certainement différemment. Je pense que dans ce cas-là, si on a des sols difficiles, eh bien il faut passer par une étape un peu intermédiaire qui celle vraiment d'une lasagne. Moi ce que j'ai fait, c'est pas vraiment une lasagne, c'est pas une alternance de couches carbonées et de couches plus azotées. C'était simplement un moyen pour occulter la lumière et puis amener quand même du carbone à plus longue échéance un petit peu dans le sol. Donc si vraiment on a un sol difficile, moi je pense que la transition la plus simple, c'est surtout pas de travailler le sol, c'est de faire des lasagnes par exemple, et puis comme ça on va apporter par le haut. C'est toujours la meilleure façon de faire, apporter par le haut. On suit le cycle de la nature en fait, et on améliorera comme ça au bout de quelques années son sol. Alors j'aurais pu faire également une lasagne, mais bon, c'est pas très adapté à un sol à dominante sableuse puisque mon sol ne retient pas l'eau et dans ce cas-là, la lasagne va consommer énormément d'eau. Et puis en plus, la lasagne, ça demande quand même un certain travail pour la constituer. Il faut récupérer tout ce qui est nécessaire en termes de matière organique. Mais par contre, sur des sols très difficiles, ça peut être une très bonne transition vers le non-travail du sol et l'amélioration de son sol à terme. Comme le carton, c'est moyen côté esthétique, hein, donc j'ai rajouté un petit peu de gazon par-dessus, de façon à ce que ça s'intègre un petit peu mieux dans le paysage. Et puis donc là, on est quelques jours plus tard, on voit que nos courgettes se sont bien implantées, mais que le problème, ça a été plutôt les gastéropodes, donc les limaces sans doute, ou les escargots, qui ont un petit peu grignoté les plants, parce qu'on est quand même sur une période bien pluvieuse. Bon, j'en profite pour venir glisser en fait les déchets de cuisine sous les cartons. Ça va nourrir donc cette fausse lasagne. Alors le carton a cet avantage hein, justement de pouvoir masquer comme ça ce qui n'aurait pas été très esthétique autrement. Et puis ces déchets vont se décomposer tranquillement avec les feuilles mortes qui sont en dessous. Le titre de ma vidéo était volontairement provocateur, mais l'analogie me semblait quand même intéressante. Quand on arrête de travailler le sol, on est tout de suite confronté à ce problème de compactage et incité donc à retravailler le sol pour résoudre le problème. Alors que on perd de vue finalement un mécanisme beaucoup plus simple hein, qui est celui de la nature, hein, c'est-à-dire s'en remettre à l'activité biologique du sol qui fait les choses beaucoup mieux que nous. Alors voilà, cette vidéo se termine. J'ai insisté sur le fait que la transition
est plus simple hein, quand on part comme ça d'un gazon, d'une prairie. On n'est pas obligé de travailler le sol, on récupère tout de suite un système fonctionnel et finalement on n'a pas besoin non plus d'investir énormément de temps ni énormément de force pour aller vers cette transition. Après il faut adapter aussi à son style de terrain. Contrairement à ce qu'on pense de façon plus ou moins intuitive, c'est plus simple de partir sur un système neuf, hein, donc à partir de gazon d'une prairie, plutôt que d'un potager existant déjà travaillé, où là on rencontrera plus ou moins le problème du compactage. Alors je vous ai dit que j'espérais que mes pieds de courgettes vont se connecter assez rapidement au système sol. Dans une prochaine vidéo, on abordera justement ce sujet de la connexion de nos plants, de nos légumes, à ce système complexe du sol qui fait tout le travail pour nous. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, portez-vous bien.